Ça ne peut pas s'arrêter comme ça, cria-t-il. J'ai travaillé comme un chien, toi aussi. Et pourquoi? Laura leva les yeux vers lui. Peut-être qu'il faut accepter que ce n'est pas pour nous. Fred se leva d'un bond, tourna en rond dans la pièce comme une bête enfermée. Non, jamais. Je refuse de vivre dans cette misère. Il s'arrêta, puis il ajouta. Je trouverai une solution, même s'il faut vendre mon âme. Les jours suivants, le commerce s'effondra complètement. Leurs économies disparurent comme du sable entre leurs doigts. Un soir, Fred rentra. Laura l'attendait, assise. « Où étais-tu encore ?» demanda-t-elle. Le regard de Fred était étrangement animé. « J'ai trouvé une piste. »« Une piste ?» répéta Laura, méfiante. Fred s'assit à côté d'elle. « On m'a parlé d'un homme, un devin. » Laura fronça les sourcils. « Un devin ?» Fred hocha la tête. « Un homme puissant. Ceux qui l'ont vu disent qu'il change le destin. Ils étaient pauvres comme nous. Maintenant, ils roulent en voiture de luxe. » Laura pâlit. « Fred, tu sais ce que ça veut dire ?» Il planta ses yeux dans les siens. « Tu veux qu'on crève ici, Laura? Tu veux qu'on meure de faim, tous les deux ?» Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Puis, d'une voix brisée, elle dit « Et si cet homme nous demandait quelque chose d'horrible? On dit souvent que ces rituels ont des conséquences. » Fred posa ses mains sur ses épaules. « Peu importe, j'accepterai. » Laura le fixa. Dans ses yeux, elle lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une détermination presque inhumaine. 2 jours plus tard, ils prirent la route. Laura peinait à suivre, mais Fred ne ralentissait pas. Ses yeux fixaient l'horizon avec une obsession inquiétante. « Fred !» supplia Laura. « Faisons demi-tour, je t'en prie !»« Non !» répondit-il sèchement. « Nous sommes déjà trop loin. » Soudain, Laura s'arrêta net. Un corbeau noir venait de se poser juste devant eux, en plein milieu du sentier. L'oiseau sauta à petits bonds, toujours face à eux, comme s'il les guidait. Puis, d'un battement puissant d'ailes, il s'envola brusquement. Laura poussa un cri étouffé. « Fred, tu vois? C'est un mauvais signe. Cet oiseau, il annonce la mort. » Mais Fred ne l'écoutait plus. Il avança sans hésiter. Ils arrivèrent devant la case. La porte était close, mais une voix jaillit de l'intérieur.